11 mois se sont écoulés depuis cette magnifique exposition à Kornblut de notre bien-aimé anchois danois Jonas Vingegaard. Et ce jour-là, en l'espace de seulement 6 km et demi, le maillot jaune a éclaté son rival, mené par Dracula Gianetti, dans une exhibition historique. Quelque chose à la hauteur des légendes du cyclisme comme Disneylandis ou le Kenyalandis blanc. Lors de l'ascension vers Dormancy sous l'œil attentif du blaireau dopé, qui a remporté un championnat du monde légendaire sur ce même sommet en 1980. Notre Danois à l'odeur de harengue a écrasé le fan mystique slovène de M&M de presque 11 secondes par kilomètre, laissant Poggi presque 2 minutes derrière et gagnant plus de 4 minutes d'avance sur le 20e coureur classé à cette étape. Le temps n'oublie pas. Les contrats signés non plus. L'anchois danois n'est pas du tout content que nous parlions encore de cette performance éhontée. Mais lui et beaucoup d'autres athlètes ont signé un contrat juteux pour Netflix. Ce géant des drames des produits et séries woke où les hommes frappent joyeusement les femmes. Et ils font leur propre drame du cyclisme professionnel. Je suis désolé de te dire, cher Jonas, que Netflix n'a pas cru à ton émission sur Cambru. Et donc, ils ne croient pas en ta carrière professionnelle de cycliste. Le documentaire commence par nous raconter l'histoire du point de vue du perdant. C'est l'extraterrestre, qui, juste 10 mois plus tard, a pu faire la même chose à Daddy Martinez lors du contre-la-montre de Perugia du Giro d'Italia 2024. Et tout cela grâce à ce soutien-gorge aérodynamique désormais mythique. Ce sous-vêtement qui a fait de lui le meilleur gars sur un vélo de contre-la-montre de l'histoire. Mais ce jour-là, à Kornblut, Poggi avait suivi une stratégie différente de celle de son rival. Il a décidé de changer de vélo avant la montée vers Dormancy car, selon le Slovène, s'il faisait la montée idéale, il pourrait rouler jusqu'à 40 secondes plus vite sur ses 6 km et demi. Et la vérité, c'est qu'il ne s'en est pas trop mal sorti du tout. Le cavalier Sonia Duval a assommé le multi-outil acheté par plus 1 de minute et 30 secondes. Un super contre-la-montre en seulement 22 km de course. La performance du disciple de Moonlight Matching a immédiatement attiré mon attention. Nous a immédiatement rappelé celui de l'ancien champion du monde, dopé Gianni Bugno, lors du contre-la-montre au Luxembourg en 1992. L'Italien, préparé par Francesco Conconi et Michel Ferrari, s'est entraîné très dur pendant les mois précédents pour améliorer. Il fait un contre-la-montre et ce jour-là, il a fait un course brillante contre-la-montre. Était clairement supérieur à presque tous ses rivaux. Mais ensuite, un extraterrestre espagnol a soigné par son propre médecin a réussi à prendre près de 4 minutes d'avance et à détruire le moral de Gianni pour toujours. Poggi avait donné son meilleur à Kornblut, mais ce n'était pas suffisant. Selon ses propres mots dans le documentaire Netflix, c'était déchirant. Et c'est parce que, lorsqu'il a terminé, le maillot blanc du Grand Boucle pensait avoir fait un excellent contre-la-montre. Quand il a demandé à sa fiancée bien-aimée, Ouska, comment allait l'anchois, la jolie blonde a remis le champagne au frais, celui qu'elle avait préparé pour une nuit romantique à l'hôtel ensemble, et elle a dit à son petit ami garçon manqué « Tu ne me connais pas, je ne veux pas savoir ». Zygarde elle-même apparaît dans le documentaire pour expliquer comment Poggi. Il était absolument dévasté quand il a découvert la réalité. Elle a dit qu'ils ont tous les deux beaucoup souffert. Et nous ne sommes pas surpris quand toute la presse te félicite. Quand les fans se tatounent ton visage sur les parties les plus nobles de leur corps. Et quand tu as le plus grand vendu de l'histoire comme directeur qui te dit toute la journée que tu es le meilleur. Et puis soudain, un anchois arrive et frappe son énorme dorade mariée sur votre visage. Ça doit faire mal. Ça doit faire mal. Mais des performances comme celle de Vingago, eh bien, elles ont aussi leurs conséquences. Et le documentaire Netflix n'a aucun problème à les mettre en avant. Il y a les gars qui croient au cyclisme propre, c'est-à-dire les mêmes qui, en 2005, a applaudi Lance à bas prix, insistant qu'il était à peu près Superman sur un vélo. Et peut-être étaient-ils les mêmes qui, en 2017, encourageaient Alberto Contratroll avec des acclamations et des applaudissements comme s'il était un messie vegan. Ce sont eux qui s'abonnent à la chaîne de Chris Horner et le font parce qu'ils pensent vraiment qu'à 42 ans,
on peut gagner un grand tour cycliste. Tous ces mêmes gars vont beaucoup souffrir avec le documentaire de Netflix. Pendant 6 minutes, peut-être en hommage aux 6 kilomètres de Domancy, le drame est consacré à compiler plusieurs soupçons de dopage. Pour l'anchois danois, une exposition de Koelle, le légendaire athlète de la planète Robonia, de nombreux parallèles. Des podcasts de YouTubers et de streamers sans réelle importance, à la couverture mythique du journal Le Keep, le lendemain de ce contre-la-montre. Le style impuriste français de Charlie Hebdo a rendu hommage à l'anchois avec un titre venu d'une autre planète. Une couverture exactement identique à celle qu'ils utilisaient pour fabriquer. Utilisée pour désigner le Texan dopé de US Postal lorsqu'il a remporté le Tour de France en 1999 avec seulement 1 et avec Frankie Andreo comme Gregorio dans les montagnes. En même temps, Netflix, qui connaît son public, est le premier grand média qui ose donner la parole à des témoignages d'amateurs. Amateurs qui ne croient pas ce qu'ils voient. Mais, bien sûr, ils ne le croient pas. Bien sûr, il y a ceux qui croient que le sport professionnel est noble et pur, comme ces athlètes athéniens nus qui se dopaient déjà aux Jeux olympiques de l'Antiquité. Ils vont faire la queue pour critiquer ce documentaire, parce que ce n'est pas un conte hagiographique classique d'un pauvre Danois qui nettoyait des poissons, puis se met soudain à humilier des champions générationnels simplement en ayant les meilleurs matériaux et la nutrition parfaite. Et cela fera mal à beaucoup. Précisément, Richard Plouga, le célèbre journaliste et directeur de l'équipe Rubber Bank, ne nie pas que l'anchois était dopé jusqu'aux ouïes lors de ce contre-la-montre. Il dit que c'est facile de dire que nous faisons des choses que nous ne devrions pas, mais je maintiens que tout s'est parfaitement déroulé. Peut-être que cela revient à dire... Oui, tu es C'était mignon. moi pour le dopage, mais je maintiens que... à gagner le tour, et jusqu'à ce que vous ayez un échantillon de pisse de l'anchois plein de E, je continuerai à gagner des millions, pendant que tu me critiques depuis ton salon. Ah, peut-être... le documentaire n'aura pas rendu heureux une équipe néerlandaise qui avait déjà ouvert les portes de son équipe pour réaliser des documentaires de l'intérieur les années précédentes sur Netflix. Ça ne les aura pas du tout plu. Et le directeur sportif Grisha Neyman est responsable d'exprimer son mécontentement lorsqu'on l'interroge sur le dopage possible de son anchois. Ce ne sont pas les questions auxquelles vous voulez répondre après une exposition comme celle que Jonas vient de donner. Alors, que veux-tu qu'on te demande, Grisha, mon vieux? Si tes chevaliers célibataires cyclistes sont ceux qui fournissent plus de testostérone naturelle et c'est pourquoi ton coureur vole. La position de Rubber Bank est plutôt pitoyable, mais pire encore est celle de Vingegaard, Lui-même. qui ose apparaître dans le documentaire et ne pas y aller, à trop vouloir éclaircir le sujet. Pour l'anchois, la seule raison de spéculer sur cette démonstration est dans le passé. Grosse erreur, mon ami Jonas. Parler du passé comme si le dopage avait été éradiqué avec l'arrivée de Dave Brailsford et la retraite de Lance Armstrong il y a 12 ans. Absolument méprisable. Pour parler de 2007, quand votre équipe allait gagner le Tour de France avec un Danois, il y a toujours un Danois impliqué, dopé jusqu'à front dégarni. Et ensuite faire comme si c'était quelque chose qui s'est passé il y a 200 ans, eh bien, c'est une autre erreur grave. Et puis encore plus quand des centaines de personnes de cette époque sont toujours liées au monde du cyclisme sans aucun problème, y compris certains au sein de votre propre équipe, le pouvoir accru des médecins dans les équipes et le battement constant des records de dopage pour tous les événements de l'année civile. Et l'augmentation massive des AUT chez les athlètes de haut niveau ou même dans votre propre pays lorsque des fonds publics sont investis pour découvrir comment l'EPO peut être détecté lors des contrôles antidopage. Oh, et il y a beaucoup plus de raisons de se méfier, cher anchois. Et puis juste après cela, Jonas osa prononcer une phrase qui le hantera toute sa vie. Je suis propre. Et si on vérifie mes échantillons dans 100 ans, ils ne trouveront toujours rien. Des mots qui nous rappellent, étrangement, de celles prononcées par notre grand ami Bjarne. Il a dit « eux » encore et encore et encore, sous toutes les formes de médias. Et souvenez-vous, n'oubliez pas, Netflix ne supprime pas ses documentaires après 1 an ou 2. Ils resteront disponibles pendant longtemps.